Bonjour à toutes et à tous les GaFiClubeuses et GaFiClubeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où nous allons découvrir la EasyS Twist Plus. Alors, je voulais attendre la EasyS Twist Plus 2, mais comme elle n'arrive pas et que vous êtes nombreux à me demander une vidéo de la EasyS Twist Plus, eh bien je vais la faire tout de suite. Et j'accompagne cette poussette avec une EasyS Twist simple, ce qui nous permettra un peu de comparer les quelques différences. Différences qui commence par ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire le poids. Ici, nous avons une poussette qui fait 7,5 kg. Ici, on a une poussette qui fait 8 kg. Un supplément de poids qui est dû aux petites améliorations au niveau du textile et du châssis et surtout aussi aux roues qui sont maintenant équipées de roulement à billes et d'un diamètre plus important. Voilà. Ce qui me permet de rebondir sur la fonction du roulement à billes sur une poussette. Le roulement à billes va vous permettre d'avoir une fluidité, une aisance, une maniabilité beaucoup plus importante que sur une poussette qui n'est pas équipée du roulement à billes, d'accord, avec des bruits moins perfectibles. Alors, bien, je vais tout de suite vous faire écouter, vous voyez, une poussette sans roulement à billes et une poussette avec roulement à billes. Vous voyez, le bruit est plus atténué puisque le métal contre le métal, l'accent métal contre le roulement à billes en métal, il n'y a pas de jeu et du coup, sans, avec. Voilà. Ce qui va vous permettre dans le temps d'avoir une poussette plus fiable et qui va maintenir une maniabilité et une aisance, même avec l'enfant qui prend du poids, plus importante que sur une poussette qui n'en est pas équipée. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur les roulements à billes. Maintenant, eh bien, on va regarder ce qui se voit. Donc, déjà en premier lieu, ce qui se voit le plus, effectivement, on reconnaît au premier coup d'œil, c'est les roues. Alors vous voyez, en fait, on a vraiment un diamètre beaucoup plus important sur les roues arrière et un peu plus important sur les roues avant. D'accord? Alors, pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'est pas possible de mettre les roues de la EasyS Plus sur la EasyS Twist Plus, excusez-moi, sur la EasyS Twist simple, d'accord, puisque à l'avant ça pourrait le faire, mais à l'arrière les axes sont plus longs et plus épais et donc du coup ça n'est pas compatible. Sinon le panier est identique, le système de frein est identique, le châssis est identique. Seule amélioration, ici sur le train avant, nous avons cette manette ici qui nous permet de bloquer la roue en position fixe puisque c'est une poussette qui est prédestinée à aller plus dans des petits chemins de terre battue par rapport à l'autre qui est plutôt destiné au centre-ville. Au niveau du hamac, eh bien, on s'aperçoit que l'inclinaison est identique, la capote est identique. Alors ici, nous avons une version denim, donc châssis alu avec poignée simili-cuir. Ici, on est sur une version simple, mais mis à part ça, les deux sont pareils. Au niveau de la suspension, la souplesse est identique. Hein, bon après peut-être avec des appareils technologiques qui mesurent la pression etc, peut-être il y a une différence, mais là vous voyez au toucher je ne vois pas de différence entre les deux. Je reviens sur les textiles. Vous avez donc sur la EasyS Twist Plus une amélioration au niveau des textiles, d'accord, qui est ce soufflet ici qui va nous permettre d'agrandir la surface de couverture, la protection contre le soleil donc, et qui va nous permettre aussi d'avoir une petite aération ici et qui fait un peu rentrer aussi qui fait un puits de lumière pour l'enfant. Et à l'arrière également une ouverture, une petite fenêtre en tissu comme ça, vous voyez, on va rouler, hop, et l'accrocher juste ici comme ça, pour pouvoir faire une ventilation maximum quand il fait chaud l'été. Ce qui est très important, surtout sur les poussettes sombres qui sont vite étouffantes à l'intérieur. Là, ça permet de faire une bonne ventilation. Voilà.
Au niveau du châssis, je disais rien de visuel en tout cas. Maintenant, au niveau du pliage, on va voir si la Easy S Twist Plus, qui a des plus grosses roues, est plus grosse que la Easy S Twist. Donc, pour plier, même façon de faire. Hop, sur l'avant, comme ceci. Donc, j'en profite. Allez voir juste ici la vidéo de la Easy S Twist simple. Vous reverrez toutes les manipulations, pliage, rotation, etc. Je ne vais pas re-rentrer dans le vif du sujet ici, puisque je l'ai déjà fait sur l'autre et il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Que ce soit au niveau des harnais, au niveau de la rotation, au niveau de l'inclinaison. Par contre, quand je vous ferai la vidéo de la Easy S Twist Plus 2, là, il y aura des changements. Donc là, je referai une vidéo complète. Là, c'est juste une vidéo sur les différences. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je n'ai plus qu'à plier la poussette. Hop, comme ceci. Tac. Voilà. Et on s'aperçoit, comme ça en largeur, que, eh bien, elle n'est pas plus large. OK. Et en épaisseur, eh bien, j'ai l'impression qu'elle n'est pas plus épaisse non plus. Alors, on va essayer de les mettre comme ça, voilà. Et on s'aperçoit ici que si je mets les roues dans l'autre sens, voilà, on a une poussette. On a deux poussettes en fait qui sont de gabarit à peu près similaires. Alors peut-être un peu plus long aussi au niveau des roues, d'accord. Mais c'est quelque chose de, enfin c'est pas du kit ou double. Donc personnellement, je pense que j'irai plus sur une Easy S Twist Plus, car pour la différence, on aura quand même des roulements à billes, un confort de roulement bien plus important, avec les petites transformations aussi au niveau de la garniture tissu, les aérations, la capote avec le soufflet, qui me semble être bien mieux que sur la Easy S Twist simple. Donc voilà. En ce qui concerne le poids, donc 500 grammes, qui ont du mal à se sentir la différence quand même, hein, 500 grammes, c'est assez proche, mais c'est quand même 500 grammes de plus. Alors, bon, ça peut peut-être se réfléchir si vous avez vraiment l'intention d'acheter une poussette très très légère. Donc, je rouvre mes deux poussettes. Ce qui termine finalement ce test, qui j'espère vous a plu. Voilà, vous avez maintenant, enfin vous savez maintenant la différence entre ces deux poussettes. Voilà, donc moi je vous l'ai dit, pour moi il n'y a pas photo. Je choisis la Easy S Twist Plus. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des avis, eh bien toujours dans les commentaires. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site internet pièces détachées Gaffi Club. Je vous dis à bientôt les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs. Bye bye.